Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. En milieu de semaine, réunion d'information de la région Réunion sur l'octroi de mer. Et pour débattre de la taxe sur produits importés n'affectant pas le coût réel, mais qui sert à protéger la production locale, telle que la farine dans la fabrication du pain et dérivés. David Lorion, vice-président de la région, nous en dit plus. Alors que les mêmes produits sont taxés à 20% en métropole avec la seule TVA. On a tout un travail à faire de réforme de l'octroi de mer pour que si certains produits sont taxés à plus de 6,5% lorsqu'ils ne sont pas produits localement, on les reclasse dans le bon classement évidemment de l'octroi de mer. C'est ce travail qui reste à faire pour que l'octroi de mer soit juste et qui serve concrètement à la production locale. La totalité de l'octroi de mer sur une année, c'est 400 000 euros. Et sur la farine 400 millions d'euros, pardon. Et sur la farine C'est très marginal. C'est très marginal. L'octroi de mer sur la farine n'est pas du tout destiné à rapporter, à faire des apports fiscaux aux collectivités. C'est juste destiné à limiter les importations qui sont aujourd'hui en augmentation, notamment de l'île Maurice, des pays tiers de la zone ou des pays européens, parce que nous avons ici principalement une production locale. Nous avons un meunier qui fabrique de la farine et qui produit 80% de la farine qui sert à produire le pain, la pâtisserie qui existe dans l'île. Il y a donc sur 80% de ce qui produit aucun octroi de mer. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que sur les 20% restants, ce sont des importateurs qui les produisent. Ces importateurs veulent continuer évidemment à importer de la farine. Nous, on souhaite plutôt que ce soit de la production locale. Il y a donc une opposition entre les importateurs et les collectivités, notamment à la région, mais c'est une opposition classique, normale. Moi, je préfère évidemment qu'il y ait de la production locale, qu'il y ait des emplois locaux, qu'il y ait des artisans et des boulangers qui achètent de la farine locale. Toutes les farines spéciales vont être exonérées parce que c'est le sens de notre développement économique. Si vous essayez d'aller exporter de la farine à l'île Maurice, vous verrez si vous réussissez, ou si vous essayez d'exporter de la farine dans un autre pays, vous ne réussirez pas. Parce qu'à un moment donné, il faut protéger les emplois locaux, soit on veut le faire, soit on se met du côté des importateurs. À la région, on a décidé de se mettre du côté de la production locale. Ça le favorise en un sens qui est plutôt très positif pour la Réunion, c'est que ça va nous permettre de développer des nouveaux produits. Jusqu'à présent, on n'avait pas les moyens, très clairement, de pouvoir fabriquer des farines bio, des farines label rouge, des farines sans gluten. Et cet octroi de mer devrait nous permettre de faire un petit peu plus de volume. Ça ne va pas être non plus une très grande révolution, mais le peu de volume qu'on va générer va nous permettre encore d'améliorer notre valeur ajoutée et donc de développer ces fameuses farines qui sont aujourd'hui pas fabriquées à la Cogedal. Ça fait 43 ans que la Cogedal est à la Réunion, et ça il faut le rappeler quand même, ça fait plus de 40 ans qu'on est à la Cogedal, à la Réunion. Et très sincèrement, on a effectivement défendu notre dossier, mais on n'a fait aucun lobbying particulier auprès de la région. Je pense que les responsables politiques ont pris une décision de manière très courageuse et pour le bien-être de l'ensemble des industriels de la Réunion. Donc Patrick Hulnet, cadre commercial du Moulin Centre Atlantique sous l'enseigne Festival des Pains. Donc ce différentiel de 6,5 donc pour protéger la production locale est perturbant et vient se rajouter aussi à des modifications sur l'octroi de mer sur des matières premières telles que les barres de chocolat, telles que le sucre glace, telles que de la poudre d'amande. C'est une forme d'injustice pour la filière de la boulangerie-pâtisserie à La Réunion et surtout ça a été une décision qui a été prise sans concertation avec cette filière. Nous, ce qu'on demande, c'est être écouté, entendu, qu'on puisse échanger avec la région, qu'ils comprennent nos difficultés, qu'ils comprennent le contexte dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Ils ont entendu et compris Cogedal, qu'ils comprennent aussi aujourd'hui la filière économique de la boulangerie-pâtisserie. C'est quand même 1400 emplois, c'est quand même de la formation, de l'apprentissage, c'est quand même des bons produits, c'est quand même des professionnels, des artisans qui essayent tous les jours d'œuvrer à faire des bons produits. Aujourd'hui, on se base sur cette augmentation, ce différentiel qui est accordé à la production locale, mais il faut le remettre aussi sur l'ensemble de l'activité de la boulangerie-pâtisserie. Ce n'est pas que ça, c'est un tout. Et à un certain moment, l'entreprise n'aura plus la capacité d'absorber toutes ces augmentations. N'oublions pas, l'octroi de mer, ça vient en net, en moins sur la marge de l'entreprise. Si c'était une TVA, la TVA, on la récolte, on la redistribue. Ça ne gêne en aucun cas. Voilà.
Donc il y aura une augmentation sur la baguette? Ben, de façon induite, oui. Mais oui. Et la farine est un des éléments de l'augmentation. Le street workout, le sport qui s'empare de la rue à la possession. C'est une façon naturelle de se muscler avec le poids de son corps sans matériel. C'est de la gymnastique et de la musculation, mélangeant les figures, la souplesse et le sens de l'équilibre. La ville de la Possession est la première cité à inaugurer cette nouvelle discipline sportive. Le street workout est ouvert à tous et pour tous les âges et c'est gratuit. D'autres structures seront mises en place prochainement dans certains quartiers de la commune. Bien sûr, c'était une demande forte de leur part. Ils s'entraînaient sur l'aire de jeu qui se trouve juste derrière moi, l'aire de jeu pour enfants. Et on s'est dit, c'est vrai qu'on pense souvent à mettre des aires de jeu pour les petits-enfants et on oublie souvent les jeunes et leurs demandes qui sont tout à fait légitimes. Et là, en plus, qui sont très positives parce que là, c'est du sport, c'est de l'effort, c'est du partage aussi parce qu'ils le font en groupe. Et aussi, c'est de la transmission parce qu'ils commencent déjà, les plus âgés, à montrer aux plus jeunes, à accueillir des nouveaux. Voilà, et peut-être même d'autres personnes, enfin d'autres jeunes d'ailleurs que la Possession vont aussi peut-être venir s'entraîner ici. Les pompiers aussi qui sont juste à côté sont déjà très demandeurs. Enfin voilà, donc ça va être pour nous vraiment un lieu symbolique. En plus un projet symbolique dans le sens où on l'a monté avec les jeunes. Ils ont dessiné les plans avec nous, on a regardé quels équipements ils voulaient, comment on les disposait, etc. Du début jusqu'à la fin, même pour l'inauguration, ils ont été partie prenante. Et on est juste à proximité de notre futur écoquartier Cœur de Ville, à l'intérieur de la future éco-cité Cœur de l'Ouest, pour l'ouest de la Réunion. Un grand projet sur les 30-40 prochaines années. Donc pour nous, c'est un premier symbole de l'avenir et de comment on s'intéresse à ce que la jeunesse réunionnaise va vivre dans les prochaines années. Nous sommes un groupe de la Possession, âgé entre 14 et 23 ans. Et nous entraînons la Possession. L'après-midi, on va inaugurer le parc de street workout, le tout premier sur la Possession, et pas le dernier. Nous avons enfin un vrai équipement, on s'entraînait sur des aires de jeu. Donc maintenant on a la possibilité de s'entraîner sérieusement et sur un sol mou et donc on n'aura pas vraiment de blessures. Alors on se retrouve tous les soirs ici en fait et tout le monde peut participer, tout le monde peut pratiquer. Il faut respecter les bases, s'entraîner doucement, s'échauffer, tout ça. Et sinon tout le monde peut vraiment pratiquer, c'est facile. Cette pratique en fait elle est gratuite, elle se pratique dans la rue donc tout le monde peut participer. Et c'est un sport qui vient surtout de la gymnastique et quand on n'a pas les moyens d'aller en gymnase, on s'entraîne dans la rue, dans les parcs. Après oui c'est bien parce que c'est le premier street park de la Réunion et donc on peut considérer comme un réel avantage pour tous les pratiquants quoi. Et donc aussi l'avantage aussi c'est que c'est gratuit et donc on peut faire tout le monde peut participer sportivement ici quoi. Allez, un petit effort. Yes.
reçu à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Paul le mercredi 24 juin, des enseignants des classes maternelles et primaires des établissements de Saint-Paul ont reçu un cadeau de départ à la retraite après de bons loyaux services au sein des établissements dans lesquels ils ont exercé, selon les mots de Marc-André Waro, adjoint au maire en charge des affaires scolaires. La commune de Saint-Paul exprime sa reconnaissance à ces personnes qui, pendant toute leur carrière professionnelle, ont transmis un savoir à nos enfants. Ce sont ces professeurs des écoles qui, pendant toute leur vie, ont eu à apprendre à écrire, à lire, à s'exprimer à nos enfants, qui seront les adultes de demain, qui seront à notre place demain. Et en fonction de ce qu'ils ont appris, ils s'exprimeront avec leur sensibilité propre, mais aussi la sensibilité qui leur a été transmise par ces enseignants. C'est extrêmement important le rôle de l'enseignant. L'enseignant a toujours été dans la cité quelqu'un de respectable et de respecté. L'adjointe au maire a aussi rappelé le rôle primordial qu'ont tenu ces enseignants, garants du développement social, intellectuel des futures générations. Dany Dubois, Jeanne Lecharles et Philippe Yvet n'ont pas manqué la réception qui a été organisée en leur honneur à la mairie de Saint-Paul. C'est le départ en retraite, tant attendu, depuis que je suis enseignant, depuis l'âge de 17 ans. Voilà, donc ça fait 39 ans que je fais ce métier, entre métropole et 12 ans à La Réunion notamment. C'est plein de projets à venir. Des voyages notamment, parce que c'est ma passion. Voilà, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré partager aussi mes passions aux enfants qui m'ont été confiés, entre La Réunion notamment, qui était une passion aussi, La Réunion que je connais depuis des années, pour lesquelles j'avais eu la chance d'avoir une mutation. J'écris aussi des petits romans, j'ai été publié chez Orphy pour un petit roman qui s'appelle Aventure à La Réunion il y a quelques années, donc qui permet j'avais écrit ce petit roman pour faire connaître La Réunion aux jeunes métropolitains, mais il est étudié aussi ici à La Réunion par des collègues, et puis j'envisage d'écrire au corps pour les enfants. La mairie de Saint-Paul a salué le dévouement des professeurs au cours de leur année d'exercice et leur souhaite le meilleur pour la suite dans leur nouvelle vie de jeunes retraités. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.